journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre dans ce journal. L'utilisation des pétards est interdite par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en ces périodes de fêtes de fin d'année. Quelles sont les dispositions prises à cet effet? La réponse dans ce journal. RDC, les élections générales prévues dimanche prochain ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit. Pendant ce temps, un sommet se tient aujourd'hui à Brazzaville pour un scrutin apaisé dans le pays. Et puis sport football, on parlera essentiellement du transfert de certains joueurs africains, entre autres Mohamed Aoudou, l'attaquant béninois et le Sénégalais Moussa Ouagé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Communément appelés bandits, les pétards sont interdits par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et pour cause, ils sont à la base des accidents de route et de troubles à l'ordre public. Quelles sont les dispositions prises pour l'interdiction effective des pétards qui riment avec les fêtes de fin d'année? Éléments de réponse dans ce magazine de Yacoubou Habou et Angèle Huntoji. L'importation, la vente et l'usage des pétards assourdissants qui troublent la tranquillité des populations sont rigoureusement interdits au Togo. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rappelle cette interdiction à la fin de l'année, moment au cours duquel les pétards sont plus utilisés. Pour assurer l'effectivité de cette interdiction, des instructions sont données aux forces de sécurité pour procéder à des traques, saisies au besoin, interpeller les contrevenants. Meba Toi Atassou, officier de police adjoint à la division de la sécurité routière. Souvent, les périodes de fin d'année, notre ministère prend un arrêté interdisant ces pétards et l'importation de ces pétards. Donc, pour accompagner la politique de notre ministère, nous, à la division de la sécurité routière, nous procédons à des fouilles des véhicules que nous trouvons suspects, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent transporter ces produits, ce que nous appelons la contrebande. La contrebande est punissable. Nous interpellons les véhicules qui commettent ces infractions. Et dès que nous mettons ces véhicules en fourrière, nous faisons une mise à disposition des auteurs de cette contrebande aux unités compétentes pour faire les enquêtes. Des accidents de circulation interviennent par peur suite à des détonations des pétards. De son côté, le ministère de la Culture organise des journées portes ouvertes au profit des enfants dans tous les musées publics du Togo du 28 décembre au 6 janvier 2019. Le vendredi 28 décembre prochain, la séance commence avec des contes et danses sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. La même activité se fera au musée régional d'Aného de Sokodé de Kara et au musée régional des Savanes. Les parents sont conviés à accompagner leurs enfants au musée. L'entrée est libre et gratuite. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, comme je vous l'annonçais en titre, les élections générales prévues dimanche prochain en République démocratique du Congo ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit. Une partie des candidats à la présidentielle dénonce le comportement des responsables de la CENI et de la justice autant qu'ils exigent la transparence dans les élections qui devront se tenir ce dimanche. Juliette Kamdé. L'annonce du report partiel des élections du 30 décembre dans 2 zones de conflit a été faite ce matin. La CENI évoque des raisons sécuritaires. Déjà hier, une partie de l'opposition a mis en garde contre toute élection chaotique. Pour 7 candidats signataires de la déclaration de Noël, aucun report ne pourra être toléré. C'est dans ce contexte que Brazzaville accueille aujourd'hui un sommet exceptionnel sur la RDC. À 72 heures de la présidentielle et après une campagne marquée par des violences, Brazzaville ne cache pas son inquiétude face au risque d'une crise post-électorale et des répercussions qu'elle pourrait avoir dans la sous-région et dit vouloir adresser un message d'apaisement à tous les acteurs du processus électoral en République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, ce sommet témoigne d'un climat de méfiance et d'inquiétude dans les pays de la région. Les chancelleries occidentales, soucieuses de ne pas apparaître en première ligne et de voir la communauté internationale sur le continent africain et au-delà afficher une unité de vue sur la RDC, suivront avec intérêt les conclusions de ce sommet.
À Madagascar, alors que les résultats des derniers bureaux de vote sont en train d'être comptabilisés au siège de la CENI et que la victoire s'éloigne pour Mak Ravalomanana, les représentants du candidat qui dénonce des fraudes demandent un recomptage des voix. Meurtre d'un Ivoirien à Tunis. Falikou Koulibaly a été tué dimanche soir à Tunis lorsque deux hommes ont tenté de lui voler son téléphone portable selon les autorités tunisiennes. Ce crime a provoqué l'indignation des ressortissants ivoiriens dans le pays qui ont manifesté pour dénoncer le racisme dont ils sont victimes. La communauté tunisienne est sous le choc après le meurtre de ce responsable d'une association de la diaspora ivoirienne. Restons toujours en Tunisie où un journaliste de 32 ans, Abdel Razak Zorghi, s'est immolé par le feu dans la nuit du 24 au 25 décembre. Il est mort après avoir dénoncé la pauvreté et la précarité dans lesquelles sont plongés ses compatriotes. Son geste a provoqué des violences avec les forces de l'ordre kassériennes dans le centre-ouest du pays. Indonésie, après le tsunami, une catastrophe sanitaire est redoutée. Les autorités alertent sur le manque d'eau potable et de médicaments plus de 3 jours après le passage du tsunami. Le bilan de la catastrophe est, lui, revu à la hausse. 429 morts, près de 1500 blessés et 154 disparus. Un bilan toujours provisoire. Les secours sont à pied d'œuvre alors que l'Indonésie commémore aujourd'hui le tsunami meurtrier de 2004. Sport Football, la page sportive s'intéresse au transfert de certains joueurs africains, entre autres Mohamed Aoudou, l'attaquant béninois, et le Sénégalais Moussa Wagué. Milek Agboko. Le Sénégalais Moussa Wagué pourra enfin jouer avec le Barça près de 6 mois après son transfert du KS Open belge au Barça. Le prometteur arrière droit sénégalais Moussa Wagué voit enfin son horizon se dégager. Bloqué pendant des mois pour des problèmes administratifs, le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde sera enfin inscrit dans toutes les compétitions à partir du 1er janvier. Une nouvelle histoire commence. Mohamed Aoudou, l'attaquant béninois, signe à Malte, libre depuis qu'il a quitté le club omanais d'Al Nahda. Mohamed Aoudou a retrouvé du service. L'attaquant béninois s'est engagé en faveur de Mostar FC, club de première division de Malte. L'ancien joueur de Dadjer FC et AS Tonnerre du Bénin connaîtra ainsi son 8e club depuis le début de sa carrière. Dans le championnat maltais, il rejoint son compatriote Freud Nyendokbonou qui a signé avec Kormi FC. En rappel, le Togo joue son match décisif en mars prochain contre le Bénin à Cotonou pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le tournoi Alliance des clubs qui se joue dans le district de football Lac-Est connaîtra sa finale samedi 5 janvier 2019 sur le terrain de l'amitié du lycée d'Aklako. Face à face à Dissa Zéphir. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que l'utilisation des pétards est interdite par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en ces périodes de fête de fin d'année. En RDC, les élections générales prévues dimanche prochain ont été reportées au mois de mars dans 2 zones de conflit. Pendant ce temps, un sommet se tient aujourd'hui à Brazzaville pour un scrutin apaisé dans le pays. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg